Bonjour à tous et à toutes. Nous voici pour le premier match de la saison 2024 en présence de Philippe Briançon, conseiller régional et fidèle partenaire du club et de tous les clubs de la région. Philippe, vous démarrez bien sûr comme chaque année avec nous sur le partenariat de match en début de saison. De quoi vous pouvez nous parler un petit peu des évolutions du sport régional? Alors on est très heureux tout d'abord de sponsoriser et d'accompagner ce premier match à la maison du TO13. Effectivement, la région était très attentive à l'ensemble des sportifs sur toute la région Occitanie qui comporte 13 départements, donc c'est très grand. Et par différents dispositifs, on a une attention particulière pour les jeunes et les centres de formation, notamment pour les clubs de haut niveau, ce qui permet de donner de l'espoir aux jeunes, de leur montrer ce qu'on peut faire et puis de leur montrer qu'ils peuvent aussi pratiquer dans les clubs dans lesquels ils sont dans les petites catégories et de pouvoir progresser, monter jusqu'à jouer au plus haut niveau en restant chez eux. Oui, effectivement, la région nous accompagne sur notre centre de formation. On peut être fier puisqu'on a quasiment la moitié de notre effectif professionnel qui joue en équipe 1 et les autres qui sont au centre de formation actuellement évoluent dans notre équipe élite et c'est vrai qu'on en est très fiers et on vous remercie de nous accompagner sur tout ça. Mais ça paraît normal de pouvoir donner de l'espoir à ces jeunes. Et alors, s'ils ont la chance, ils restent au Théo. Et sinon, ils vont pratiquer dans notre club. En tout cas, ils peuvent tutoyer le haut niveau. Et puis, ça en fait rêver le plus grand nombre. Donc, c'est important pour nous de pouvoir accompagner ces différents centres de formation dans quelques clubs qu'ils soient. Alors, c'est pas uniquement ça, la région Occitanie. Ça accompagne aussi les clubs à travers différents dispositifs, quel que soit le niveau. Ça accompagne les sportifs de haut niveau, notamment certains qui vont faire les Jeux Olympiques. On est une année olympique. Et donc, on essaie de mettre les moyens pour accompagner et recevoir tous ces formidables sportifs chez nous et qui puissent s'entraîner dans de bonnes conditions. Et on te remercie Philippe, et puis on se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine, avec grand plaisir. Et bonne chance au Théo. Donc on se retrouve en présence maintenant de notre partenaire Caliceo qui est partenaire depuis de nombreuses années au club. Je crois qu'on attaque la 7e année. Donc Damien et Mélanie sont parmi nous. Donc Mélanie va nous parler un peu du partenariat. Mélanie. On est ravis d'être à nouveau partenaire pour cette nouvelle saison. Effectivement, comme tu l'as dit Patrice, cette année consécutive de partenariat. Le TO13 c'est notre partenaire historique, le plus ancien partenaire de Caliceo. Donc on est vraiment ravis de les accueillir tout au long de la saison encore pour leur récupération. Je incite tout le monde à aller à Caliceo parce que c'est vrai, il y a le chaud, il y a le froid et c'est pour tous les âges. Et moi j'y vais régulièrement en famille et c'est top. Maintenant Damien va nous parler un peu plus des installations de Caliceo qui ont évolué il y a quelques années. Oui, merci pour de me donner la parole. Donc oui, effectivement, avant de parler des installations, déjà vous parlez un petit peu de l'entreprise. Donc qui a connu un virage en 2018 avec le rachat de l'entreprise par Marc Léonard et le groupe Ekio. Donc aujourd'hui, on a un maillage sur le territoire qui est en train d'évoluer puisqu'on était une entreprise plutôt basée principalement sur le sud-ouest malgré les deux centres sur Lyon et Nantes. Et donc aujourd'hui le maillage du territoire se complète sur la région parisienne puisqu'on a deux centres qui ont ouvert récemment. On en a un troisième qui va ouvrir dans les quelques mois qui viennent et les prochains qui vont ouvrir sur la région de Lille et de Strasbourg. Donc on a un maillage territoire qui est en train de se développer et également l'intégration de l'entreprise L'Essentiel qui a eu lieu en début d'année, donc qui sont des spas plutôt urbains qui viennent compléter l'offre de Caliceo. Voilà, et l'entreprise Caliceo se porte très bien aujourd'hui. Le groupe est en plein développement, en pleine ascension. Voilà, il y a de belles équipes à tous les niveaux. Et donc voilà, on a une belle perspective qui se présente pour Caliceo. On est très content aujourd'hui d'être partenaire avec le Théo. Et on vous remercie à tous les deux et puis on dit à tout le monde rendez-vous à Caliceo. Franchement, je suis déçu de notre prestation, des ingrédients que l'on a mis par rapport à ce qu'on a fait sur les deux premiers matchs. Et c'est vrai que je trouvais qu'on a joué un peu à moitié. On n'a pas mis tout ce qu'il fallait pour remporter ce match. Swinton est venu avec eux des ambitions. Ils ont joué leur jeu, ils ont ralenti au maximum. Et on est un peu tombé dans ce panneau-là.
Et c'est pour ça qu'on est un peu court sur le score. Donc voilà, je suis déçu parce que c'est le premier match à la maison et devant nos supporters. Et on voulait vraiment faire mieux que ça. Non, on va continuer à bosser. Je nous ai trouvé un peu fatigués. Alors est-ce que voilà, on a joué il y a 6 jours en Angleterre, on avait laissé beaucoup de plumes sur ce match où on s'est retrouvé à 12 et à 11 sur le match de York. J'ai trouvé voilà, ouais, est-ce que voilà, on n'a pas assez récupéré et ça nous a coûté un petit peu sur ce match-là où on n'a pas mis tous les ingrédients.